Bonjour à tous et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief. Le Maroc s'impose 3-0 contre la Géorgie avec un but de Ziyech, un but de Boufal mais également un but de Nisri, donc tout simplement notre trio d'attaque. Tout va bien et pour moi sincèrement on est prêt pour cette Coupe du Monde 2022. Bien évidemment juste avant qu'on commence avec ce débrief, si ce n'est pas fait je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter pour m'aider à atteindre au plus vite les 10 000 abonnés. Je remercie tous ceux qui le feront bien évidemment, puis on va directement commencer tous ensemble avec ce débrief. Bah écoutez, tout d'abord on va revenir un petit peu sur la composition. Il y a eu quelques modifications qui ont été faites par tout simplement Walid Regragui. Donc on a eu un 4-3-3 assez classique qu'on commence un petit peu à connaître avec quelques changements du coup. Tout d'abord en défense, pas de titularisation pour Mazraoui. Au final il est entré un petit peu plus tard dans le match. Mazraoui a été remplacé par Atiatalla qui a sorti une performance plutôt cohérente dans l'ensemble. Et c'est de même un petit peu pour Gebran qui a remplacé tout simplement Amrabat. Je pense que c'est pour laisser un petit peu le joueur se reposer. Au final un peu plus tard dans le match il est entré, donc c'est un petit peu le même cas de figure que Mazraoui. Et ensuite à côté bien évidemment de Gebran on avait Ounahi et Amala. Amala c'est positif qu'il soit titulaire, ça lui permet d'avoir un peu plus de rythme étant donné que du côté du Standard de Liège il est laissé de côté, c'est ce que j'avais évoqué durant l'avant-match de ce match là contre la Géorgie. Et enfin on finit avec ce fameux trio d'attaque qu'on commence vraiment à connaître, Ziyech, Boufal et pour finir El Nisri qui a d'ailleurs marqué un but, ça va lui faire du bien au niveau de la confiance. Même chose pour Hakim Ziyech. Maintenant pour le déroulement de ce match, bah écoutez, ce match a plutôt bien commencé pour nos Lions de l'Atlas parce qu'on l'a vu dès le début de ce match, le Maroc a eu la possession de balles de façon générale, même si la Géorgie avait quelques possessions. Au final ça n'a pas donné grand chose pour eux derrière, c'était vraiment stérile de façon globale pour eux. Mais au final on a remarqué vraiment que Walid Regragui a vraiment mis une tactique en place qui est que le Maroc garde le ballon pendant un moment et au bout d'un moment soit c'est Ounahi, soit c'est Ziyech ou un autre joueur qui déclenche une passe vers l'avant qui va directement un petit peu accélérer notre jeu. Et directement lorsque cela arrive, on le voit, ça a mené à plusieurs occasions pour nos Lions de l'Atlas et ça mène bien évidemment à ce premier but dès la 4e minute je crois si mes souvenirs sont bons, but de Nisri sur un magnifique centre de Ziyech, alors qu'au début Ziyech avait commencé une action un petit peu avec Hakimi. C'était intéressant ce qu'ils avaient fait les deux sur le côté droit tout au long de ce match là. Au final Hakimi est sorti lors de la mi-temps, il s'est fait remplacer par Mazraoui par la suite, on va revenir sur ça bien évidemment après dans ce débrief là. Mais voilà, magnifique centre de Ziyech, but de Nisri après que le gardien ait repoussé le ballon. Franchement c'est propre, ça permet aux joueurs surtout de reprendre en confiance. Également d'autres points à relever sur cette première mi-temps, mais surtout franchement je pense qu'on doit parler de quelque chose de façon générale sur ce match là, c'est tout simplement la bonne prestation de Gebran. Et moi je vais pas vous mentir que quand on voit l'entrée de Amrabat et quand on regarde le match de Gebran, Gebran a été meilleur. Le joueur du Wydad très clairement a récupéré beaucoup de ballons, a apporté beaucoup offensivement également avec ses bonnes passes. Il organisait vraiment bien le jeu. Franchement, j'ai trouvé qu'il a été vraiment convaincant de façon générale. Gebran, donc c'est un bon choix de la part de Walid Regragui dans ce match-là d'avoir mis Gebran déjà de 1 pour laisser Amrabat un petit peu au repos et de 2 tout simplement parce que Gebran a sorti une bonne prestation. Et surtout, ce que j'ai remarqué vraiment, c'est un gros point positif dans le repli défensif. On a vraiment les 11 joueurs marocains qui y participent et ça, croyez-moi, sous Vaïd c'était pas présent, sous Hervé Renard c'était également pas présent ou c'était rarement vu. Mais là, on le voit depuis qu'on est avec Walid Regragui, il y a vraiment tout le temps un repli défensif qui se met en place et en tout cas, franchement, ça montre à quel point les joueurs sont attachés à la tâche défensive. Justement, par rapport à cette première mi-temps, j'ai encore repéré quelque chose quand même qui va peut-être fâcher certains, en tout cas les fans de Ziyech, parce que Ziyech, à certains moments, on l'a vu dans ce match-là, je crois qu'il a dû réussir très peu de dribbles parce qu'à chaque fois, il se faisait prendre le ballon et il a tendance un petit peu, avec Boufal, parfois sur certaines passes, sur certains dribbles, à jouer en mode trop à l'aise. Voilà, bon, c'est un petit peu le terme que j'utilise, c'est pas un terme qui est technique, mais on le voit parfois, ils font la passe vite fait, ils font le dribble vite fait et ils ne prennent pas les adversaires au sérieux. Mais au final, dans une Coupe du Monde, quand tu affrontes la Croatie, ça se projette très vite de l'avant. C'est la même chose pour le Canada ou la Belgique. Donc, va pas falloir faire ce type d'erreur contre des équipes comme la Croatie ou la Belgique. Donc voilà, clairement, va falloir que Boufal et Ziyech, ils arrêtent de jouer en mode trop à l'aise. Parce qu'au bout d'un moment, en face, sinon ça va faire mal. Puis sinon, tout au long de cette première période, on l'a vu quand même, le Maroc a vraiment joué. Et là, revenons sur quelque chose. Ce magnifique but de Ziyech. Franchement, ce but-là est incroyable. Parce que déjà, on le voit, dans ce match-là, le Maroc a eu vraiment un bon bloc médian défensivement. Parfois, le Maroc, ok, était recroquevillé dans sa partie de terrain, mais ça n'empêche pas qu'à chaque fois, le Maroc récupérait des ballons hauts. Et c'est intéressant. À chaque fois qu'on se faisait un petit peu transpercer, derrière, il y avait peut-être une mauvaise gestion de la profondeur de la part de Aguerd ou de Saïs. Mais ça n'empêche pas que dès qu'on récupérait les ballons hauts sur le terrain, on se projetait vite de l'avant. Et là, justement, Ziyech n'a pas réfléchi. Il a allumé et il a mis un sacré but. Franchement, quel but! On va sûrement beaucoup en entendre parler durant ces prochains jours parce que franchement un but comme ça c'est très rare
Et pour lui, ça va lui redonner de la confiance. Et en plus de ça, le but est exceptionnel. Donc quoi de mieux pour Hakim Ziyech. Justement, après ce but masterclass de la part de Ziyech, j'ai repéré également autre chose d'intéressant avec lui. C'est qu'on l'a vu durant l'entièreté un petit peu de ce match. Ziyech n'hésitait pas à venir décrocher en bas à droite pour ensuite lancer des ballons en profondeur sur Nisri ou bien Hakimi. Et à chaque fois, ces passes étaient vraiment tranchantes. Donc on voit à quel point vraiment le retour de Ziyech en équipe nationale fait du bien. À chaque fois, vraiment, ces passes mènent à une occasion. Et je trouve ça vraiment intéressant de sa part de venir décrocher pour ensuite aller chercher Hakimi, aller chercher Nisri, mais également Boufal. Puis on l'a vu aussi hein, sur le côté gauche qui a été intéressant de la part de nos Lions de l'Atlas. J'avais quelques doutes sur Atia Tadla défensivement. Au final, il a été assez solide dans l'ensemble, même si c'est pas le plus imposant physiquement. Je pense que ça, on l'a tous remarqué. Mais offensivement, sincèrement, le gars a assuré. Voilà, avec beaucoup de centres, beaucoup de participation avec Boufal notamment dans des actions offensives. Donc, c'est positif, faut qu'il continue le joueur du Wydad. Pour cette première période, on peut également parler de ce penalty qui n'a pas été sifflé pour nos Lions de l'Atlas. Au final, c'est Amala qui l'a obtenu, mais derrière, ça n'a pas été sifflé. Mais sinon, par rapport au milieu de terrain, justement, j'ai envie de revenir un petit peu sur la prestation de Unai, qui a joué 45 minutes, je crois, là, dans ce match. Et ben écoutez, franchement, Unai, encore une fois, il confirme à quel point il est épanoui dans notre équipe nationale. Il vient, il dribble 1, 2, 3 joueurs et ensuite, ça mène à des occasions. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et vraiment, on a remarqué vraiment que sur cette première période qui a été vraiment extraordinaire de la part de nos Lions par rapport à la seconde période qui a été vraiment très moyenne, que franchement, à chaque fois qu'il y a cette passe-là qui vient sur Unai, qui vient sur Ziyech ou qui vient sur Boufal, derrière ça va vite, derrière il y a deux occasions et derrière on est dangereux. Il faut qu'on continue de jouer comme ça, même si je pense que quand même, sincèrement, dans ce match-là, le Maroc a un petit peu caché de quoi il était capable pour pas que ses adversaires l'analysent. Écoutez, maintenant, on va s'intéresser à cette seconde période. Il y a un peu moins de choses à dire, bien évidemment, mais il y en a quand même à relever. Et bien, tout d'abord, on a eu vraiment une multitude de changements qui se sont succédés. Tout d'abord, Amrabat qui est entré à la place, je crois bien, de Unai. Ensuite, on a également Hamdallah à la place de Nisri. Ensuite, Zaroury qui a fait sa première apparition à la place d'Hakim Ziyech. Donc voilà, on a pas mal de changements qui sont intervenus lors de cette seconde période, ce qui explique le fait qu'on a eu une seconde période un peu plus moyenne, un peu plus mauvaise de façon générale, avec moins d'occasions pour nos Lions de l'Atlas. Mais au final, on arrive à mettre un troisième but par l'intermédiaire de Boufal sur un penalty, grâce à un penalty obtenu par Hamdallah. Donc c'est positif un petit peu ces débuts de Hamdallah, même si on l'a vu durant l'entièreté de cette seconde période, on n'a pas vraiment réussi à le trouver, même s'il s'est beaucoup rendu disponible au final en retrait. Et à chaque fois, ce qui m'a un petit peu tendu dans ce match, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup Hamdallah, et à chaque fois le gars il venait en retrait, il était tout seul à la réception des centres, et au final Atia Tadla était têtu, il fonçait tête baissée, alors qu'à chaque fois Hamdallah il était là en mode vas-y mais là moi je suis en retrait. Donc franchement, si dans les prochains jours, peut-être il y a des news qui nous annoncent comme quoi Hamdallah est un petit peu fâché, ça se comprend parce qu'à chaque fois il était tout seul. Puis après, pour cette seconde période, on a également Mazraoui qui est entré du coup à la place d'Hakimi. J'ai trouvé intéressant ce que Mazraoui a proposé, même si c'est pas non plus extraordinaire. Il a beaucoup apporté au milieu de terrain. Après, Gebran a continué de bien performer. On a également Yamik qui a remplacé Saïs. Yamik qui a sorti plutôt une bonne entrée de façon générale. Également une bonne entrée pour Ilyas Chahir. Et les débuts de Zaroury, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense de ce joueur-là. Alors, il y a certaines décisions qui sont un petit peu mauvaises de sa part, où il fait une passe piquée, ou parfois il perd un dribble peut-être, ou il perd un duel. Mais je pense que quand même c'est un joueur, voilà, il vient de débuter avec notre équipe nationale, il a beaucoup de pression sur les épaules, donc on va lui laisser le temps un petit peu de s'intégrer, et ça va le faire au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est très vif, et je le trouve très intéressant. Justement, par rapport à ce but du 3-0, on a carrément Hamdallah qui a laissé le penalty à Boufal, ce qui montre à quel point Hamdallah a vraiment gagné en maturité, parce qu'à la base, on se rappelle, le premier conflit qu'il a eu avec notre équipe nationale est tout simplement intervenu lors d'un match contre la Gambie où il voulait tirer un penalty. Gambie ou Zambie, je sais plus quelle équipe c'est, mais il voulait tirer le penalty. Au final, Fajr a pris le ballon et bref, ça a généré une embrouille derrière. Et au final, là, il laisse ce penalty à Boufal. Je trouve ça vraiment mature de sa part et ça montre à quel point le gars est vraiment devenu un peu plus tolérant, si je pourrais dire. Enfin, dans ce match-là, on va revenir sur quelque chose, c'est tout simplement la très mauvaise entrée de Amrabat. Bah écoutez, elle a bien commencé son entrée parce qu'on l'a vu dès le début, il a commencé à faire des montées offensivement, il a commencé à accélérer un petit peu et là je me suis dit waouh, Amrabat aujourd'hui, dis donc, il a du jus, il a de l'énergie, il a des choses à apporter offensivement. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a mangé un lion ou quoi? Et au final, bah ça s'est arrêté parce que derrière il a fait une erreur, ensuite il a fait deux erreurs
et les erreurs se sont succédées et on a failli prendre des buts à cause de lui et à chaque fois il met en danger Bounou, il met en danger Yamik et derrière le gars, le pire c'est que même pas il y va en sprintant, il y va en trottinant comme ça. Donc au final c'est un match amical contre la Géorgie, ok, mais il va pas falloir faire ça contre la Croatie, la Belgique ou le Canada parce que là avec des Davis, avec des Lukaku, bon Lukaku on sait pas parce qu'il est un petit peu blessé, mais également avec des Luka Modric, ce sont des buts qui sont mis derrière. Concrètement, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'Amrabat, il est vraiment imprévisible. Mais voilà, pour ce match, je pense qu'on a fait le tour de façon générale. On a quand même une belle victoire à la clé, quand même 3-0 contre la Géorgie. C'est sacrément propre, étant donné que je pense qu'il y a d'autres équipes en Europe qui n'ont pas réussi à faire un tel score face à une équipe comme ça, qui est quand même une bonne équipe. On l'a vu, ils ont su un petit peu nous mettre en danger sur quelques situations. Mais au final, il y avait Boudou, il y avait Saïs, il y avait également Aguerd. Je trouve que le Maroc a été solide défensivement. Offensivement, on a été assez épanoui. Néanmoins, attention à ne pas trop louper d'occasion parce que ça pourrait nous coûter cher dans cette Coupe du Monde 2022. On sait à quel point c'est un petit peu notre problème. Mais ce qui est positif dans ce match-là, c'est qu'on a Ziyech quand même qui va gagner en confiance. On a Nisri également. Bouffal, pourquoi pas, parce qu'il met ce penalty-là. Hamdallah a quand même participé à cette victoire, donc logiquement il n'y a pas de mécontentement. Les entrées ont été bonnes dans l'ensemble. Bon, bien évidemment celle de Amrabat est assez mitigée parce que c'est bien ce qu'il a fait au début, mais après bon, petit à petit son niveau est descendu. Mais voilà, de façon générale on s'impose, ça fait plaisir, on est prêt pour cette Coupe du Monde 2022. Je sais pas ce que vous en pensez et dites-le moi en commentaire, mais pour moi on est clairement prêt et j'ai hâte que ça commence. En tout cas j'ai hâte qu'on gagne contre la Croatie, je l'espère, contre la Belgique ou contre le Canada, mais dans tous les cas j'espère qu'on va se qualifier pour les huitièmes de finale parce que pour moi on n'a jamais eu une équipe aussi forte qu'aujourd'hui. Merci à toi si tu as regardé ce débrief dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Gol!